Ok, oui. Article 442 qui parle des effets du mariage et qui parle aussi du ménage. Le mariage crée le ménage et l'organisation du ménage est régie par les dispositions de la présente section. Article 444, le mari et le chef du ménage et les époux se doivent protection mutuelle. L'article 444 stipule que c'est le mari qui est le chef du ménage, c'est le mari qui est le chef de la famille et c'est le mari qui a l'autorité vis-à-vis de sa très chère épouse. Cela ne se justifie pas à dire que si le mari est le chef du ménage, chef de la famille, que sa propre femme soit marginalisée, que sa propre femme soit chosifiée ou traitée pour esclave, non. La femme est la proche collaboratrice de son très cher époux. Très chère épouse, vous devez vivre ensemble avec votre très cher époux et prendre des décisions ensemble pour l'intérêt de votre foyer. La protection mutuelle est obligée dans le couple, que ce soit du côté de l'époux et que ce soit aussi du côté de l'épouse. Très cher époux, messieurs, Kitenge Lukusakelor, vous avez le plein pouvoir de bien protéger votre très chère épouse et très chère épouse, mademoiselle Lampa Mikobi Reine. Et vous avez aussi le plein pouvoir de bien protéger votre très cher époux. L'article 459 qui parle des effets extra-patrimoniaux du mariage. Les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, considération et de l'affection. Il s'agit de 4 éléments qui sont énumérés dans l'article 459. Il s'agit de la fidélité, du respect, de la considération et y compris de l'affection. Très chers, dans votre mariage ou dans votre vie conjugale, et vous devrez toujours placer l'amour au centre de votre mariage. En plaçant l'amour au centre de votre mariage, je vous rassure que la fidélité aura sa place, le respect aura sa place, la considération et l'affection auront leur place. Très chers époux, la cohabitation conjugale vous oblige de ne pas envier, de ne pas aussi convoiter, et vous devrez vous contenter de ce que vous en aurez. Le mariage est un problème, la vie de couple est liée dans le problème, et les problèmes existeront toujours dans la cohabitation conjugale. Je le répéterai à tout moment pour vous le dire, la clé de la réussite du mariage, l'amour doit toujours être placé au centre de votre mariage. Et quelle que soit la grandeur des problèmes, je vous rassure que la solution aura toujours sa place. Très chers époux, la cohabitation conjugale vous oblige, si vous avez des problèmes qui préoccupent votre mariage, des problèmes qui préoccupent votre vie conjugale, et vous devrez en parler dans le moment le plus calme. Vous savez que nous sommes des Bantous et nous devons toujours valoriser nos traditions et coutumes Bantous. Nos ancêtres Bantous disaient toujours que la nuit porte conseil. Dans la nuit, il y a le calme, il n'y a pas de bruit. Et quand vous traitez un problème dans le calme, et je vous rassure que vous aurez aussi la solution dans le calme. Concernant votre cohabitation conjugale, je vais insister pour vous le dire, ils existeront toujours des couples expérimentés dans l'ancienneté des mariages et qui viendront aussi vous donner des conseils. Des couples expérimentés dans l'ancienneté des mariages, plus de 15 ans, plus de 20 ans ou même plus de 30 ans dans le mariage et qui viendront vous donner des conseils. Ce sont des couples qui ne seront pas plus spéciaux que vous, ce sont des couples qui auront aussi des problèmes dans leur propre foyer. L'expérience collective dans le mariage n'existera jamais. Chaque couple aura sa propre expérience individuelle. Et c'est tout à fait normal que vous devrez consommer les bons conseils et vous devrez aussi savoir la réussite de votre mariage ne dépendra que de vous deux. Très cher époux, monsieur Kitenge Lukusakelor, et si l'on vous pose la question, quelle est la femme la plus belle du monde, et je pense que vous avez la réponse. La
La femme la plus belle du monde, c'est votre très chère épouse, Lampa Mikobi Irène. Et que ça soit aussi du côté de l'épouse. Si l'on vous pose la même question, quel est l'homme le plus beau du monde? L'homme le plus beau du monde, c'est votre très cher époux, Monsieur Kitenge Lukusa Gelon. L'article 116 qui parle des effets patrimoniaux du mariage, des dispositions générales et règles. Toute naissance survenue sur le territoire de la République démocratique du Congo est déclarée devant l'officier de l'état civil de la résidence du père ou de la mère dans les 90 jours qui suivent la naissance. Et c'est tout à fait normal que j'insiste à vous. Je célèbre votre mariage, c'est le début de votre mariage et nous devons compter ensemble plus ou moins combien de mois pour que le jeune couple puisse avoir les nouvelles naissances. Nous devons compter à partir de 9 mois, 10 mois, 11 mois ou plus d'une année et Dieu fera sa grâce, vous aurez de nouvelles naissances. Et quand vous aurez de nouvelles naissances, vous viendrez les enregistrer à l'état civil. L'état civil va vous octroyer l'acte de naissance. Les délais seront pour 90 jours. Quand vous dépassez 90 jours, ça sera encore une longue procédure. Il faut faire appel à un jugement supplétif pour que l'état civil vous octroie l'acte de naissance. Et je pense que vous dépenserez des moyens, et y compris de l'argent. L'article 541 qui parle de la dissolution du mariage et qui parle aussi de la fin du mariage. Nous nonobstant toute coutume contraire, le mariage se dissout du plein droit par la mort de l'un des époux. Et c'est tout à fait normal que j'insiste à vous le dire que nous sommes sur la terre des humains. Il y a des choses qui sont liées. Il y a des choses qui marchent de pair dans la vie. La vie est liée à la mort, la paix est liée à la guerre, et le reste, vous aussi, vous pouvez compléter. Et comme j'insiste à vous le dire que je célèbre votre mariage, c'est le début de votre mariage. La fin du mariage arrivera un jour quand l'un des époux mourra, ça sera la fin du mariage. Ça peut être du côté de l'épouse ou de l'époux, mais nous souhaitons que cela arrive toujours dans la vieillesse. L'article 543 qui complète l'article 541. La mort de l'un des époux ne donne lieu ni au remboursement de la dot et ni au paiement du solde. Les années que vous passerez ensemble dans votre foyer, dans votre mariage, dans votre cohabitation conjugale, ça sera le temps que vous consommerez pour votre mariage. En cas de mort, stipule l'article 541, ça sera la fin du mariage. En cas de mort, complète l'article 543 et la dot sera irremboursable. Avant de passer à l'étape de consentement et échange des anneaux, étant officier de l'état civil de la commune de Ngiringiri, et je dois encore vérifier à travers la belle famille de notre très cher époux, M. Kitenge Lukusa Gelon, pour que sa belle famille confirme si la dot a été perçue. Et je vais évoluer rapidement pour gagner le temps. Je prie au papa de mademoiselle Lampa Mikobi Irène de se tenir debout. Ok? Vous répondez par oui ou non, on n'a pas besoin de détails. Ok? Je pose la question devant l'assistance qui nous regarde pour que vous confirmez si vous avez perçu la dot de votre beau-fils, M. Kitenge Lukusa Gelon. Vous avez perçu la dot? Ok. Applaudissez pour la belle famille. Vous pouvez vous asseoir, très cher papa. Ok, la belle famille a confirmé qu'elle avait perçu la dot et j'ai le plein pouvoir de passer à l'étape de consentement et échange des anneaux. J'ai pris au couple Kitenge de se tenir debout. Rapprochez-vous de la table. Ok, regardez-vous en face. Tenez-vous le deux mains. Ok, maman témoin, venez avec les anneaux. Venez rapidement avec les anneaux. Ok, les anneaux sont où? Ok, venez rapidement. Et nous sommes arrivés au meilleur moment de notre cérémonie et le futur époux qui doivent parler.
Avant qu'ils prennent la parole, je vais insister pour dire aux futurs époux que vos sensations, vos émotions et vos sentiments que vous détenez dans vos cœurs, vous devrez les dégager dans les paroles. Je vais insister pour dire aux futurs époux que ce n'est pas l'officier de l'état civil qui doit seul animer la cérémonie de mariage, et vous aussi, vous devrez animer votre propre cérémonie. L'article 444 qui me revient en tête et qui stipule que c'est l'époux qui est le chef du ménage et c'est l'époux qui sera le premier à répondre à des questions, à poser les actes, et y compris les gestes. Ok? Je prie à l'épouse, tenez le micro, à l'épouse, tenez, et fixez à la bouche de votre futur époux. Monsieur Kitenge Lukusa Kelor, acceptez-vous de prendre mademoiselle Lampa Mikobi Irène, ici présente, comme votre épouse? Ok, applaudissez pour... On peut utiliser le même micro. Ok, bon. Ok. Mademoiselle Lampa Mikobi Irène. Monsieur Kitenge Lukusa Kelor, acceptez-vous de prendre mademoiselle Lampa Mikobi Irène, ici présente, comme votre épouse? Oui, j'accepte. Mademoiselle Lampa Mikobi Irène, acceptez-vous de prendre monsieur Kitenge Lukusa Kelor, ici présent, comme votre époux? Oui, je le veux. Ok, c'est très bien fait. Et nous allons évoluer avec les signaux. Ok? Il y a des consignes, des principes que nous allons évoluer. Quand je soulève la main, c'est juste vous signaler, vous stoppez. Ok? Je prie à M. Kitenge Lukusa Kelor de choisir l'anneau qui correspond à la taille du doigt de sa future épouse. Ok? Le choix est bien fait. Et mademoiselle Lampa Mikobi Irène, présentez ta main gauche auprès de ton futur époux. Et le futur époux, tenez la main de ta future épouse. Monsieur Kitenge Lukusa Kelor, vous êtes libre de parler en n'importe quelle langue. Et si vous voulez aussi chanter, vous êtes libre de chanter. Allez-y, vous avez la parole. Je vais essayer un peu de parler devant les gens. Irène, je me tiens devant toi pour te dire des choses. Tu m'as accepté depuis longtemps. Oui, c'est une relation. Ça fait au moins 20 ans qu'on est ensemble. J'ai accepté de te marier. De devenir ma épouse. Comme je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai toujours. Ok, applaudissez pour... Ok, c'est bien fait. Je prie à l'épouse de présenter l'anneau. Allez-y, présenter l'anneau devant l'assistant. Et applaudissez aussi pour... Ok, c'est bien fait. L'époux a parlé et c'est l'épouse qui doit aussi prendre la parole. Je prie à mademoiselle Lampa Mikobi Irène, prenez l'anneau. Et monsieur Kitenge Lukusa Kelor, présentez ta main gauche auprès de ta future épouse. Et la future épouse, tenez la main de votre future épouse. Mademoiselle Lampa Mikobi Irène, vous êtes libre de parler à n'importe quelle langue. Et si vous voulez aussi chanter, vous êtes libre de chanter. Mon amour, ce cadeau devant mon Dieu, devant l'État, devant nos familles, devant
nos amis. Merci de notre amour. Je te promets de te chérir, de te respecter, de t'aimer, jusqu'à ce que Jésus revienne. Ok, applaudissez fortement pour le groupe. Ok, vous présentez les anneaux. Allez-y, présentez les anneaux devant l'assistance. Désormais. Applaudissez fortement pour le groupe. Ok, c'est bien fait. Tenez-vous les deux mains et regardez-vous en face. Ok, le mariage était un rêve et le rêve qui devient une réalité. Les efforts que les jeunes couples avaient fournis lorsqu'ils étaient des fiancés et les grands retombées se concrétisent aujourd'hui. En ma qualité de l'officier de l'état civil de la commune de Ngiringiri, je déclare que M. Kitengelo Koussagelor et Mademoiselle Lampa Mikobi-Irène sont unis légalement par les mariages civils en date du 9 juillet 2022. Veuillez applaudir tous les nouveaux mariés. Ok, c'est bien fait. Vous deux, vous avez très bien parlé et vous devrez vous embrasser comme de nouveaux mariés. Allez-y, embrassez-vous comme de nouveaux mariés. Ok, c'est bien fait. Vous passez directement à la signature. Ok. Prière à monsieur Kitengelo Koussagelor de venir en premier pour poser sa signature sur l'acte de mariage. Monsieur Guélo. Ok, nous allons faire un exercice. Vous regardez d'abord votre acte de mariage en même temps et ensuite vous regardez le photographe au même moment. Merci. Veuillez applaudir pour la signature de l'époux. Posez votre main gauche sur l'épaule de madame. Voilà, reprenons le même exercice. Vous regardez le photographe au même moment et ensuite vous regardez votre acte de mariage au même moment. Merci. Veuillez applaudir pour les signatures. Échangez-vous les places. Madame à droite et monsieur à gauche. Le témoin sont-ils couples? Ok, nous allons commencer par monsieur le témoin pour apposer sa signature. Encadré.